Alors en faveur des transports, on n'a pas une mesure type pour la région puisque tout découle de la politique nationale. Donc nous, on veut un développement d'un service public digne de ce nom pour que toute la population puisse accéder par exemple au rail. Donc on voudrait privilégier plus par exemple le fret par rapport à la voiture, quoi, par rapport au camion. Une ligne, par exemple, qui est Nantes-Saint-Nazaire, qui passe du côté d'un site classé Céveso, qui est Donge. Total s'y est installé alors que la ligne était déjà en place. Donc nous, on exigera à ce que Total paye l'intégralité du détournement de cette ligne. C'est un investissement national. On ne peut pas parler spécifiquement de la région. Il va falloir qu'on évalue les besoins de la population et à partir de ce moment-là, mettre en œuvre tout ce dont on a besoin pour avoir une libre circulation. La priorité qu'on se donne, c'est vraiment le développement du service public. Ça, c'est votre investissement. Notre investissement. L'apprentissage, c'est un élément clé, hein, c'est la formation tout au long de la vie. Il faut vraiment qu'on arrive à donner les moyens de faire en sorte que ces jeunes puissent se former, mais se former dans de bonnes conditions. Ce ne sont pas des conditions pour le capital. C'est qu'à un moment donné, il faut que les entreprises, il faut que le capital paie pour la formation de ces jeunes. Ce n'est pas à l'État de mettre la main à la poche pour former ces jeunes. C'est des mesures d'emploi, donc pour pouvoir arriver à l'emploi, c'est comme on vous dit, à un moment donné, il va falloir en clair, qu'on nationalise toutes les grandes entreprises qui font du profit. Et parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui font du profit et qui licencient et qui délocalisent. De l'argent, il y en a. Par exemple, au niveau des entreprises du CAC 40, aujourd'hui, c'est 39,5 milliards d'euros qui ont été versés en dividendes aux actionnaires sur le premier semestre 2015. Donc c'est plus de 39% par rapport à 2014. Donc de l'argent, il y en a, c'est-à-dire de l'argent pour la formation, pour les jeunes, il y en a, pour l'emploi, il y en a. Pour l'économie, on va toujours dans le même contexte. Si on veut développer l'économie, il faut qu'on s'empare des grosses entreprises, qu'on puisse les nationaliser, qu'on s'empare du capital. Il faut vraiment qu'on change la société et qu'on sorte de ce capital. Il faut aller chercher l'argent là où il y en a. Donc, dans les exemples, tout à l'heure je parlais du CAC 40. Là, je vais vous parler de 275 milliards d'euros de réduction d'impôts, de réduction de cotisations faites au patronat. Donc, maintenant, ça suffit. À un moment donné, il faut qu'on aille chercher l'argent là où il est pour pouvoir financer tout ce qui est d'ordre économique, réindustrialiser le pays, donner les moyens à la recherche, donner les moyens à l'emploi. Alors, des mesures en faveur de l'environnement, oui, on a des mesures en faveur, mais aujourd'hui, pour pouvoir les traiter, il faut qu'on sorte du capitalisme. Notre région est connue, il faut qu'elle le soit encore plus, ça c'est sûr. On a une belle région. Hein. Après, voilà, pour attirer tout le monde, il faut qu'on développe l'économie, il faut qu'on développe le tourisme. Est-ce que le nouvel aéroport va créer de l'emploi? La réponse est non. Est-ce que l'aéroport Nantes-Atlantique est saturé? La réponse est non. Donc dans ces conditions, cet aéroport n'a pas lieu d'être. Et faut-il évacuer la ZAD? Non, absolument pas. Il y a des gens qui combattent. Donc aujourd'hui, laissons-les combattre. Il faut dire qu'aujourd'hui, de nombreux électeurs en ont marre de toutes ces politiques. Donc voilà, il faut leur proposer d'autres alternatives. Et communiste est le seul parti aujourd'hui à proposer une autre alternative, c'est-à-dire sortir du capital.
Oh là là, l'énergie, il en faut beaucoup, c'est sûr, parce que peu de sommeil. Mais l'énergie, c'est la motivation qu'on a tous les jours à vouloir combattre toute cette politique d'austérité qui met à mal les travailleurs et puis qui prive d'emploi de nombreuses personnes. Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, je dirais plutôt qu'est-ce qui me fait pleurer, parce que quand on voit aujourd'hui les nombreux salariés qui perdent leur emploi alors que de nombreuses entreprises font énormément de profits, ça ne me donne pas beaucoup envie de rire, quoi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer à combattre, mais à combattre dans l'intérêt des salariés, dans l'intérêt du peuple.